je tiens à dire que ce n'est pas la première fois que nous parlons, ce n'est pas la première fois que nous agissons pour cette Tunisie. Ce n'est pas pour dire que nous étions des héros avant la Révolution, mais en 2006, en 2007, en 2008, en 2009, les gens peuvent vérifier. On a eu des actions multiples, des actions sociales, des actions humanitaires indépendantes. On a visité tous ces villages qui sont méconnus par le commun des mortels, que les gens parfois découvrent après le 14 janvier et qui sont étonnés. Lorsqu'on faisait des actions humanitaires ou lorsqu'on faisait des actions sur le terrain, les gens étaient là à vous encourager. Mais lorsqu'il s'agissait d'aller vers ces gens-là, il y avait beaucoup plus d'abstention. C'est comme si le Tunisien, en quelque sorte, ne voulait pas gâcher son luxe de tous les jours ou gâcher sa grasse matinée de dimanche pour aller voir une misère qui allait peut-être le perturber. Mais on l'a fait et on continuera à le faire. On a défendu les malades dans les hôpitaux, on a dénoncé l'injustice sociale et on continuera à le faire. Il n'y a aucune raison pour qu'on se taise. On peut se représenter par eux-mêmes, il n'y a aucune raison pour qu'on laisse les opportunistes parler à notre place. Qui sont les opportunistes? Avant de parler d'opportunistes, je vais citer, évoquer les trois dangers de la démocratie en Tunisie. Il y a les corrompus qui vont se reconvertir dans d'autres partis. Ils ont l'avantage de connaître mieux que quiconque la tessiture politique de la Tunisie. Il n'y a que ces personnes qui ont fait de la politique. Par exemple, un chef d'entreprise qui embauche 2000 employés, c'est 2000 familles qui vont aller voter. Même lorsqu'on change le nom du parti pour un autre parti, il aura toujours 10 000 employés dans cette région ou 10 000 personnes qui vont aller voter. Donc ils ont l'avantage d'hiberner en ce moment, mais à un certain moment, ils vont ressurgir du noir parce qu'ils connaissent mieux que quiconque la tessiture politique de la Tunisie. C'est les premiers ennemis. Les deuxièmes ennemis, je pense que c'est les extrémistes qui utilisent une carte criée, une carte périmée, qui est la carte de la religion, pour dire que ceux-là, s'ils ne votent pas pour ce parti, c'est des mécréants. Le Tunisien a toujours respecté la religion. Moi, je suis né dans l'islam, issu d'une famille très conservatrice, issu d'une famille pratiquante. Je suis né dans l'islam, j'ai grandi dans l'islam et je mourrai dans l'islam. La religion, pour moi, c'est sacré. Mais je prends un petit exemple qu'on dit en tunisien, c'est-à-dire, je prie Dieu et je vais travailler. La religion, c'est sacré, mais il faut créer aussi d'autres solutions. Le premier souci du Tunisien, c'est un souci social. Son problème, c'est l'éducation, c'est le logement, c'est le travail et c'est la santé. Donnez-lui sa dignité, donnez-lui ses droits dans ces domaines-là, il respectera beaucoup plus sa religion. Que vous m'écrasiez dans une usine, que vous m'écrasiez dans une administration, que vous soyez musulman ou chrétien, ça m'est égal. Ce qui compte pour moi, c'est mes droits. Après, faites ce que vous voulez. Le troisième ennemi le troisième danger pour cette transition démocratique, c'est les profiteurs et les opportunistes. Ces gens-là qui n'ont jamais connu le peuple, qui le méconnaissent, et qui, comme je viens de le dire, qui découvrent ce peuple à la télé après le 14 janvier, qui ont une vision très décalée du peuple et des jeunes, et qui finalement sont là pour profiter d'une liberté que les autres ont arrachée pour pouvoir parler au nom d'un peuple que finalement ils n'ont jamais connu. Donc je pense que ces gens-là présentent aussi un danger. Voilà les trois dangers pour nous.